Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis excitée parce que c'est la reprise des complets. On a repris Awalers en amateur 4 et j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Il est 5h40 et la journée a déjà commencé par un changement de plan parce que j'ai mis le pantalon imperméable parce que dehors il pleut. Bonjour ma choupette. Tu vas bien? T'as été prendre la pluie? Oui. Commencer à nourrir la bête. On voit absolument rien, c'est formidable. Hop là. On n'oublie pas le petit complément, très important. Attention. Bon appétit. Et tu t'es dit que c'était une bonne idée de mettre ta tête sous la flotte, hein, juste avant d'aller au concours. Ouais, ouais. C'est bien les paddocks, hein, mais je crois qu'elle est en B. Il fait dégueulasse. On adore. Et elle, là, depuis tout à l'heure, elle me fait chier. Elle est insupportable. J'ai dû fermer la porte de son paddock, hein, parce que madame, elle passait son temps à sortir. Mange tes grains! T'es chiante! Après plus d'1h30 de route, nous voilà donc arrivés à Awalers. C'est un terrain que j'affectionne particulièrement parce que c'est le terrain sur lequel j'ai réalisé mon premier concours complet de toute ma vie avec mon poney il y a 12 ans déjà. C'est un terrain vraiment génial où il y a toujours des crosses super intéressants, super techniques et tout, vraiment un bonheur. Là malheureusement ils se sont fait un peu, comment dirais-je, attaqué par le temps parce que ça fait 6 mois il pleut non-stop, c'est une calamité. Donc le carré de dressage qu'il y avait sur herbe, bah, malheureusement bah, c'était les marécages, hein. Et ça honnêtement ils n'y pouvaient vraiment rien. Ils avaient une piste en sable, cependant on était beaucoup trop nombreux à être engagés sur la journée pour que tout le monde puisse passer sur la piste en sable. Donc nous on est les petits amateurs 4, on n'a pas eu de bol, on devait être sur le carré en herbe. Donc on réalise une reprise voilà, un petit peu artistique quoi, disons, comme l'intégralité des gens qui passaient sur ce carré là. Donc c'est de la faute à pas de chance, on a essayé de dérouler tant bien que mal. Il y a énormément de fautes sur cette reprise parce que bah, la jument ne sait pas où mettre ses pieds, hein, clairement elle s'enfonce un peu. Donc elle s'ouvre, elle est pas stable dans son contact, elle galère. Moi aussi je galère là-haut. En plus de ça, en postant un petit réel rigolo sur Instagram, une personne super gentille m'a précisé que le trou enlevé était autorisé en amateur 4. Si j'avais su, bah, je l'aurais fait en fait pour la soulager, notamment au niveau de son dos. Mais je ne savais pas, donc je suis restée assise. Puis bon, au final, je me dis, vu comment on galérait déjà, si j'étais au trou enlevé, peut-être que ça aurait en plus accentué le fait qu'elle soit moins stable. Je ne sais pas, on ne saura jamais. Toujours est-il que voilà, la reprise qu'on déroule là, c'est pas représentatif du travail de cet hiver. J'avoue, ça m'a un petit peu déçue parce que je m'attendais pas en fait à galérer autant sur le carré et puis je voulais vraiment faire quelque chose de bien, de propre. J'étais partie moi à la base avec une idée de classement hein, pour cette reprise en amateur 4 parce qu'on a travaillé très dur cet hiver. Pour moi, il fallait qu'on classe. Mais vous allez voir que tout au long de la journée, bon, c'était des petites boulettes, des petites choses comme ça qui faisaient que bon, au final... l'idée de classement est partie très loin, hein, disons très loin. Là, bah, je vais pas commenter ça, hein, il n'y a pas besoin de commenter. Elle débraye parce qu'elle s'enfonce, donc elle se désunit, elle change de pied, je fais une transition, je repars sur le mauvais pied, et tout ça exprès, parce que pour regarder le pied de galop, essayer de faire une transition à peu près correcte. Mes transitions ne passent pas très bien, elle est pas tendue sur le mort. Bon... Eh bien, vous savez quoi? Heureusement que les juges sont gentils et compréhensifs. Ils nous ont noté cette reprise à 66% et quelques. Honnêtement, ça valait 30%, pas plus. Et bon, ils ont noté comme ça pour tout le monde, hein, parce qu'ils ont été forcément compréhensifs envers tout le monde. Le seul petit point positif du coup d'avoir un terrain lourd comme ça, c'est que Scarlett a marché au pas.
Bon, vous voyez sur la fin c'est déjà plus trop ça, parce que là-bas c'était très très encombré au niveau du sol. Mais elle a quand même relativement bien marché. Hein, on peut pas tout lui reprocher, d'autant plus que c'est une vraie guerrière quoi. C'est vraiment la jument, tu la mets dans les pires galères, elle en a rien à branler, hein. Elle donne. Elle dit moi je suis là, il faut que je travaille, je fais, je donne, je galère, tant pis, je fais quand même. Il y a bien des chevaux qui ont abandonné, qui en avaient marre, qui l'ont bien montré, elle pas du tout, elle est vraiment restée on va dire la plus volontaire possible. Là on voit que je vais pas du tout sur la piste parce que j'en avais marre en fait de m'embourber. Donc voilà, ça va, ils en ont pas tenu rigueur non plus, le fait qu'on soit jamais à la lettre et tout ça, ils en ont pas tenu rigueur. Là voilà, vous voyez, elle s'est désunie parce que elle s'enfonce en fait tout simplement. Et là j'aurais dû la repasser au trot mais j'y arrivais pas. Donc au final j'ai dit on va essayer de passer un changement de pied en l'air, qu'elle m'a bien fait, j'en ai perdu mon étrier. Enfin c'était vraiment la reprise de la loose, hein, je vous jure, on est vraiment pas doué. Le sol était vraiment très très lourd, mais on va aussi dire que c'est un peu beaucoup Scarlett qui reste... une jument assez précieuse comme ça dans le genre, où elle aime bien avoir des très bons sols pour travailler et évoluer, et dès que c'est un peu compliqué pour elle, elle a beaucoup plus de mal que le commun des mortels, disons. Il y a des chevaux que ça a beaucoup moins embêté qu'elle. Elle, elle était très très embêtée à ce niveau-là. Et puis je finis ma reprise avec un étrier. Non mais c'est n'importe quoi les gars, je vous jure c'est n'importe quoi. Regardez ma tête, je suis ravie. Et là je la félicite bien, je lui fais un énorme câlin parce que c'est vraiment une super jument. Et je l'ai remerciée 15 000 fois parce que il faut le faire pour travailler dans une carrière comme ça. Donc je suis vraiment fière d'elle. Et encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à l'organisation, c'est pas du tout de leur faute. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, à un moment donné, il pleut. On n'a pas de chance. On a de l'herbe bien verte l'été, mais l'hiver, il faut faire avec. Malheureusement, on est déjà énormément chanceux d'avoir ce complet pas trop loin de la maison, de cette qualité d'ailleurs, parce que c'est un très très bon concours complet. Donc voilà, il faut le souligner. Voilà. Le CSO, évidemment, c'est pas ma hauteur, ça, parce que je vous jure, c'est que si je devais sauter ça avec Scarlett, je pense que je serais vraiment très très mal. Mes potés chiens, ils sont trop mignons. On a enchaîné sur donc du coup les recos, la reco de CSO, la reco de cross. La reco de CSO, j'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Le tour était pas mal, mais par exemple il y avait quelques difficultés, notamment 2 lignes à soigner, parce qu'il y en avait une, il fallait faire des foulées un peu croissantes, et l'autre il fallait reprendre. Et en plus vous verrez que moi j'ai fait carrément l'inverse dans mon tour, mais bref on ne dira rien. Ce double là que j'aimais pas trop parce que je le trouvais vraiment un peu gros, forcément. Le 8, il était dans la largeur, donc ça c'est toujours très compliqué pour moi. Cette spa, elle me faisait peur parce qu'à Fontainebleau, je vous rappelle quand même que j'ai failli faire un vol plané sur la spa tellement j'ai mal monté. Bref, quant au parcours de cross, le 1 et le 2 c'était les mêmes que ceux que j'avais eu au dernier concours ici. Pareil pour le 3, on l'avait sauté également en numéro 3 la dernière fois, ça s'était très bien passé. Et là on verra que cette fois-ci, j'avais tellement pas de contrôle que je me suis arrêtée dessus. Évidemment j'ai réussi à le sauter et puis on a pu continuer, mais elle a fait quand même un arrêt dessus, enfin non, 2 arrêts dessus, et j'ai fait 2 stops sur cette spa. 5A, 5B, c'était une petite combi vraiment sympa, qui me rappelait la motte un peu, même si ces obstacles-là étaient plus larges que les directionnels qu'on avait eu à la motte, mais c'était exactement les mêmes obstacles, c'est des petits rondins surélevés comme ça. Ensuite, on avait le 6 et 7 qui était une pointe avec un caisson, il y avait 4 foulées entre les deux, c'était une combinaison, clairement. Fallait monter ça comme une combinaison, qu'elle m'a également très bien passé pour une fois. Le numéro 8, il fallait prendre que le B parce que tu avais 8A, 8B, sauf que nous en fait comme on était en amateur 4, on n'avait que le B. Et les jeunes chevaux, je crois qu'ils n'avaient que le A, parce qu'ils n'ont pas de combi les jeunes chevaux. Et nous en fait on a le droit qu'à 2 combis en amateur 4. Voilà, celui-là on l'avait déjà sauté aussi, pas de grande difficulté, si ce n'est qu'il est un peu massif et étroit, mais voilà. Ça c'était l'obstacle qui me faisait vraiment un peu peur, en plus de la combi point de caisson, parce que il était en haut d'une butte et vous savez mon amour des obstacles en haut des buttes, et en plus de ça c'est une haie, vous savez mon amour des haies, donc voilà c'était tout combiné. Et vous savez quoi, je ne pourrais même pas vous dire si on l'a passé ou pas, si on l'aurait passé ou pas, parce que je me suis arrêtée avant, à cause d'une perte de contrôle inopinée. Voilà, bref, je vais vous expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, vous verrez à la suite de la vidéo. Le 10 c'était un PO, il fallait passer dans le gué. Le 11 c'était ce petit caisson là qui était le dernier en fait du dernier cross que nous avions fait. Voilà, pas de grande difficulté. Et le 12, un petit dôme, pas de grande difficulté non plus. En fait, mis à part la haie,
Il n'y avait pas de grosses difficultés, 9, 10, 11, 12, ça allait quoi. Nous sommes partis sur le CSO, donc la détente. Une détente qui s'est très bien passée pour une fois, donc je suis ravie. Les gens en complet, il n'y a pas à dire, c'est vraiment les meilleurs par rapport au CSO, hein. Même en Hunter d'ailleurs. Franchement, le monde du complet, c'est vraiment un monde à part. On part sur le tour, je mets bien du galop parce que c'est ce que le coach nous a dit de faire. Donc je mets du galop, j'y vais. Là je devais passer devant mais elle se désunit donc ça m'énerve parce que du coup je perds mon galop, je me rassois un peu dans ma selle et je la pousse un peu fort sur le 2. Au lieu de la relancer en équilibre, non je m'assois parce que en fait quand elle est désunie elle perd tout le moteur et c'est vraiment pas facile. Elle se désunit là encore donc ma ligne je rentre n'importe comment dedans et je sors forcément bah voilà n'importe comment. Elle fait 4 points. Du coup, je me fâche sur moi-même, je me ressaisis, ma ligne 5-6 se passe très bien. Je garde mon galop dans ma courbe pour aller sur le double, elle cale un peu sortie de courbe, je me rassois. Et sauf que voilà, je panique au milieu du double pour aucune raison. Franchement, je saurais même pas vous dire, je m'en suis même pas rendu compte en vrai. Donc elle fait 3 foulées. Là, je me fâche vraiment sur moi-même. Je soigne celui qui me faisait peur dans la largeur, aucun problème. Je soigne ma spa, aucun problème. Je ne m'agite pas, je reste au-dessus de mes pieds. Enfin, franchement, pourquoi je monte pas comme ça tout le temps, les gars? Franchement, des fois, je me pose la question. Et là, le 10, bah très bien, mis à part qu'elle me prend un peu la main, mais c'est pas grave, ça passe correctement. On finit donc en 4 points parce qu'elle est reine de l'esquive de barre, parce que le double, il aurait mérité... qu'on se le prenne pour ma gueule. On part sur le cross. La détente de cross était dans une toute petite détente. J'ai gardé le même mort qu'en CSO, à savoir le droit en résine. Je n'aurais pas dû parce que du coup la jument était très contente, très on fire d'avoir repris le complet. Et les 2 lignes droites m'ont été complètement fatales. J'ai complètement perdu ma jument. Je n'avais plus aucun contrôle. J'ai donc préféré lever la main pour abandonner. Hein, voilà. Mais je suis quand même fière d'elle parce que toutes les difficultés sont passées correctement, à savoir les 2 combis. Le petit directionnel, tout ça, ça s'est vraiment bien passé. C'est vraiment un problème de contrôle. Voilà, là on voit que je prends la ligne droite et en fait, bah, là je reviens. Elle part comme une tarée et ensuite bah, j'ai voulu la reprendre et elle secoue sa tête dans tous les sens. Plus moyen de la faire écouter ce que je voulais en fait. Voilà, elle se secoue, elle se jette en l'air et tout. Je lève la main et adios, terminé, bonsoir. Je suis un peu déçue parce que franchement, si j'avais un peu moins confiance en ma jument, je lui aurais remis son petit PSOA comme j'aurais dû faire en fait. Parce que j'ai pas anticipé le fait qu'elle n'avait pas vu de complet, enfin de cross depuis octobre en fait. Hein. Et je lui fais énormément confiance et bah, ça m'a valu de faire un cross vraiment chaotique. Là on voit c'est après le 2, elle a sauté complètement à droite, j'ai cassé un fanion, j'ai failli tomber, n'importe quoi, vraiment elle répondait pas, j'avais zéro frein, c'était, j'étais en panique totale là-haut. Heureusement tout ce qui est combinaison, bah, comme ça la cale et que moi je travaille beaucoup plus ça, forcément elle est bien revenue, on a bien travaillé, mais par contre non c'était juste pas possible. Donc c'est tout, c'est le premier de la saison, elle était très contente d'être là. Avec son petit mort de bébé en résine, bah, elle en avait rien à foutre de moi, elle a complètement oublié que j'existais en fait. En gros je l'ai lâchée sur le cross toute seule, elle faisait le cross d'elle-même, hein, il n'y avait pas de problème. Mais non biche, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est un travail d'équipe, t'as un petit peu oublié. Là on voit je suis complètement en panique, je ne contrôle plus rien. En fait j'ai essayé de la reprendre pour la faire travailler dans le bon sens, pour histoire d'aller sauter ma petite haie quand même et finir. Mais j'ai jamais réussi donc bon, je préférais lever la main. De toute façon vu nos performances juste avant, il valait mieux s'arrêter là. Ne rester sur quelque chose de positif, on avait bien passé les combinaisons, c'était le plus important. Donc voilà, ce n'est que partie remise. À demain. C'est la Marie du futur qui parle. J'ai ni filmé l'intro, ni filmé de conclusion. J'ai vraiment rien fait comme il fallait pour cette vidéo. Mais du coup, si je dois revenir un peu sur ce complet, franchement, c'était vraiment pas mal. Il y a eu de très bonnes choses. On a eu des choses moins bonnes et des petites, un petit peu désillusions, on va dire. Ne serait-ce qu'avec le dressage et puis le cross, forcément. Mais malgré tout, je suis très contente de Scarlett. Je pense que c'est pas représentatif de ce qui nous attend pendant la saison. Je pense qu'on est vraiment parti sur une bonne lancée. En tout cas, elle est très contente d'être là, elle est très contente de faire du complet. Et ça fait grave plaisir. Même si, du coup, j'en ai un petit peu payé les frais, on va dire. C'est pas grave, c'est que partie remise. De toute façon, c'est le premier de 2024, donc on va se faire plaisir. Au final, j'avais les objectifs de championnat de France à la fin de l'année. Je ne sais pas si je vais y aller, je ne sais pas si je vais
aller au bout de mon idée, on verra. J'ai pas envie de me mettre de pression, je me mets la pression tous les ans pour ça, parce que j'adore les championnats, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais voilà, cette année non, je vais pas mettre de pression, je vais faire vraiment concours après concours, on verra. La semaine prochaine, on est engagé en club 1 CCE, donc c'est-à-dire qu'on va descendre de 10 cm au niveau de la catégorie qu'on va faire, parce que y a très peu de concours amateurs dans le coin et que ça faisait vraiment trop de budget de faire 4 heures de route là le week-end prochain pour aller en amateur. Donc j'ai préféré prendre le concours club qui avait pas trop loin, enfin c'est quand même à 2 heures de route mais c'est moins loin. Pour se faire un peu plaisir et puis voilà, on va faire des concours pour se faire plaisir, voir ce que ça donne et où ça nous mène. Et aussi je tenais à remercier Lisa grâce à qui on a eu de belles photos de cette journée ainsi que quelques petites vidéos. Franchement c'est super cool à elle d'être venue, elle nous a bien aidé toute la journée et puis ça fait toujours plaisir de retrouver les copains en concours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Et puis je vous remercie aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, mine de rien, donc ça fait vraiment plaisir. Et vos commentaires sont toujours adorables, donc vraiment merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!